En attendant, on va partir, on va rester dans l'horticulture. Et ce que tu nous as proposé tout à l'heure, aller visiter un peu le passé horticole d'Alain Baraton. Nous, ça nous Et passionne. oui, le centre horticole, vous avez été formé à Alain Baraton dans les années 70. On en parle tout à l'heure, hein, parce qu'on vous a réservé quelques surprises. Une idée aussi pour les jeunes qui ne savent pas trop vers quelles études se lancer. C'est un domaine qui ne connaît pas la crise dans l'horticulture, un secteur qui embauche. Nous sommes allés voir comment se déroulaient les études dans ce centre d'excellence. Je le rappelle, 100% de réussite au bac. Regardez. Ils sont à l'école du savoir vert. D'ici quelques mois, Laura sera diplômée de ce centre horticole. Elle deviendra sûrement paysagiste, un métier qui ne connaît pas la crise. Après 6 années ici et 3 diplômes, c'est une graine prête à éclore sur le marché du travail. C'est la garantie d'avoir un métier, surtout après avoir fait de l'apprentissage. On a de l'expérience, on a de la théorie, on sait comment fonctionne une entreprise. Enfin, on sait pas mal de choses. Chaque année, 150 élèves sont formés dans ce lycée. Et malgré les difficultés de travailler au grand air, beaucoup y trouvent leur voie. C'est le cas de Nicolas. Il ne s'épanouissait pas dans le système scolaire traditionnel. Avant tout, c'est une passion de vouloir rester dehors, de vouloir créer des choses, d'avoir ce petit côté, oui, je dirais créatif au final. Nous allons voir le marronnier blanc et le marronnier rouge. Après avoir failli disparaître il y a quelques années pour des problèmes financiers, ce lycée créé il y a 70 ans parle désormais de s'étendre et de créer un campus. Il faut dire qu'en 7 décennies, le métier a évolué, il s'est adapté aux exigences écologiques. On parle du recyclage, on parle des éco-gestes, on parle également au niveau du monde professionnel de sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques et aux bons gestes environnementaux sur ces aspects-là. Ce qui est sûr, c'est que il y a 70 ans, c'était moins prégnant. Aujourd'hui, ça l'est. Un centre horticole reconnu pour la qualité de sa pédagogie. L'année dernière, il affichait au CAP et au Bac Pro 100% de réussite. Alain, vous gardez plutôt de bons souvenirs de ce centre. Vous étiez plutôt bon élève. On a retrouvé d'ailleurs votre bulletin de l'époque. On va peut-être le voir à l'antenne. Signé de la main d'Alain Baraton qui imitait la signature de ses parents. Regardez. Alors qu'est-ce qu'on voit? Mention assez bien. Bah, c'est bien, mention, pas mal, hein. bravo. C'est pas mal du tout. C'est bien dans le langage horticole. C'est pas mal du tout. Vous gardez plutôt de bons souvenirs. J'ai entendu dire que vous auriez aimé que le centre prenne votre nom aujourd'hui. Ah oui, non, il y a 2 choses. Il y a 2 choses. J'en profite, si vous le permettez, pour lancer un appel devant les caméras. L'idée qu'un jour cette école porte mon nom ne serait pas pour me déplaire. On a compris. Mais surtout, je ne rêve pas non plus. L'idée de pouvoir éventuellement installer à l'entrée des bâtiments une statue de ma personne en marbre, en pied. Rien que ça. Habillé comment? Avec un pagne ou... Non, avec une énorme feuille de vigne. Je trouverais ça très élégant. On va demander ce qu'on pense à Valérie Dulon, qui est l'une des responsables du centre. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Bonjour tout le monde. Mais pourquoi pas? De toute façon, Monsieur Baraton est toujours là pour nous dans toutes les manifestations. Il est présent et on est fiers maintenant de ce qu'il est devenu. Et on compte sur lui, de toute façon, pour nous épauler. Et la statue dénudée munie d'une feuille de vigne. Oui, alors, écoutez, ça, il faudra voir avec Monsieur Karl, n'est-ce pas, le directeur. Il faut trouver le sculpteur. Je me mets en retrait. Je me permets de plaisanter, mais c'est vrai que je suis très ému parce que cette école, effectivement, forme au plus beau métier du monde, jardinier. C'est Voltaire qui disait que le jardinier est le plus noble des métiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les jeunes gens qui vous accompagnent, ça me fait grandement plaisir. Parce que vous remarquerez que les futurs jardiniers sont tous et toutes souriants. Ce sont des jeunes gens qui ont envie de ce métier. À mon époque, je dirais, en 74, quantité de jeunes qui se retrouvaient dans cet établissement étaient ceux qui étaient en souffrance scolaire. On ne sait pas ce qu'on allait faire de toi, mon fils, alors tu seras jardinier. Aujourd'hui, c'est un choix et je suis très heureux de voir que quantité de jeunes gens aient choisi ce métier. Valérie, vous donc faites passer le message au directeur du centre. Tout à fait, Monsieur Karl. Pour la statue, si c'est trop, un buste suffira. Et bravo pour le travail que vous faites avec vos élèves. Et merci. Vous avez compris qu'il y a des challenges qui vous attendent. Hein. On vous laisse avec Alain Baraton après l'émission. Il y a du travail. Tout à fait. Et j'en profite juste pour rappeler qu'on est vraiment sur une terre d'excellence ici, parce que l'une des plus grandes écoles de commerce au monde
Et à Fontainebleau, il s'agit de l'INSEAD. Absolument. L'Institut national, À Fontainebleau. l'Institut européen d'administration des affaires, je crois. Enfin, Oui, bon. alors oui. Non, mais peu importe. Non, mais c'est l'une des meilleures au monde. On est d'accord? Oui, mais c'est une terre d'excellence, c'est ça que je veux dire. Il y a des grandes formations ici, en Île-de-France. Excusez-moi, À c'est vos le froid. souhaits. Non, je vous en prie, merci.